Bonjour les hommes et les femmes de paix. J'espère que ça va, ça va. De mon côté, c'est toujours un grand plaisir pour moi de prendre de vos nouvelles à travers ces vidéos. Vraiment, vous n'imaginez pas la joie que ça me donne de m'entretenir avec vous. Alors, ce matin, j'espère que vous avez déjà vu les vidéos passées. Pour ceux qui nous prennent en cours, allez vous abonner à la chaîne YouTube de Philomène Koné. Vous mettez dans la barre de recherche Philomène Koné et vous allez voir les vidéos passées. Et vous ouvrez une vidéo, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche pour être notifié chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Alors, nous sommes en train de voir, d'abord pour le rappel, nous sommes en train de lutter pour avoir la paix dans nos foyers. C'est la paix dans nos foyers et nous voulons avoir la paix par la non-violence, en fait, par la non-violence. Donc, c'est une autre façon de voir les choses, la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, c'est une autre forme de lutte. Donc, nous vous invitons à adhérer à cette forme de lutte, à nous soutenir en partageant, après vous êtes abonné, vous partagez la vidéo de sorte à ce que les uns et les autres soient éclairés sur certains aspects qui vont leur permettre, en les mettant en application, qu'ils puissent améliorer les conditions de vie à la maison. Voilà, donc nous étions en train de dire comme ça que les tensions, les palabres qu'il y a dans les foyers ne viennent pas seulement du couple. Souvent, ce n'est pas monsieur et madame qui font le problème. Et nous sommes en train de voir l'action négative de la belle famille sur le foyer. C'est-à-dire quand ils ici mettent de façon pas très intéressante. Du coup, ça crée aussi des histoires, ça peut créer des tensions. Donc, nous étions en train de voir le volet où un monsieur se marie, un frère se marie et il vient avec sa femme dans sa famille et sa femme est mal accueillie. Déjà, elle est mal vue en rentrant déjà dans la famille, sans même déjà avoir été intégrée, sans qu'il n'ait déjà eu comment dirais-je, qu'il ne se soit déjà bien connu. Et elle est déjà mal accueillie, elle est déjà mal vue. Parce que tout simplement, on voit en elle une personne qui vient diminuer un peu ce qu'ils avaient. Voilà, souvent il y en a qui pensent comme ça. Donc on a vu un peu dans les vidéos passées ce qui pourrait pousser la belle famille à agir de la sorte. Et nous étions en train de dire dans les autres vidéos qu'il ne faut pas, quand tu es la belle famille, pardon, la belle fille, excusez-moi, l'attitude que nous demandons en tant qu'hommes et femmes de paix pour cette façon de rechercher la paix par la non-violence, nous demandons à ce que la belle fille, dans ce cas, reste calme, mais qu'elle prenne des précautions pour se mettre en prière, qu'elle devienne une femme de prière, pour qu'elle puisse avoir le soutien spirituel, parce que en étant mariée, elle est en position de force, on va le dire, en griffe vis-à-vis de Dieu qui a institué le mariage. Donc, elle est dans son rôle et nous étions en train de dire qu'il faut qu'elle se garde de pratiquer la violence, de vouloir se rendre justice par la violence, en voulant répondre à tous ces agissements de la belle famille dans la maison.
Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons voir quelle serait aussi l'attitude du mari dans cette atmosphère pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait la paix de la manière, de la paix sans la violence dans la maison. Vous savez, je le disais que quand c'est comme ça, la belle famille ne s'imagine pas que elles mettent mal à l'aise leurs propres parents, le mari. Et même quand c'est la belle famille du côté de la femme, et comme eux, généralement, c'est pas tellement des histoires qu'ils viennent faire à leur beau. Voilà, c'est pour ça que ce côté-là, on ne parle pas trop de ça. Voilà, j'ai juste brossé ce qui pourrait venir de la belle famille du côté de la femme. Sinon, ce qui est le plus important, parce que c'est généralement les parents de monsieur qui arrivent quand ils sont dans le foyer, quand ils vivent là, souvent, quand c'est pas bon, souvent, c'est eux qui font souvent les histoires, en fait. Voilà, c'est parce que comme je l'ai dit, vous allez voir dans les autres vidéos passées, voilà, ils ont leur raison. Ils ont leur raison. Mais quand c'est la présence des parents de la femme dans la maison, c'est une autre attitude. C'est autre chose. Voilà. C'est pour ça que nous sommes en train de mettre l'accent sur la belle famille. Ce n'est pas parce que nous demandons à la belle-fille de ne pas se défendre, mais nous cherchons la paix, hein, la paix par la non-violence, par la non-violence. Alors, comme je le disais, quelle doit être l'attitude du mari au milieu de tout ça? Au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'il est tiraillé des deux côtés. Donc moi, j'ai ma petite, comment je vais dire, mon petit conseil à donner dans ce sens. De toutes les façons, comme je le dis toujours, ce que je dis, c'est mon point de vue que je partage avec vous. Et ce point de vue, ce n'est pas que c'est ce qu'il faut, comment je vais le dire, ce n'est pas parole d'évangile. Et c'est juste mon point de vue et je le dis chaque fois, c'est un point de vue. Et on ne peut pas tous avoir le même point de vue. Moi, c'est ma manière de voir les choses et je mets à nu ma manière de voir les choses. Il y aura des personnes qui seront d'accord avec moi, qui ont le même point de vue que moi. D'autres n'auront pas le même point de vue que moi. Mais moi, je veux seulement vous inviter à essayer de mettre en pratique aussi ce que je présente comme solution. Si ça ne marche pas, vous reprenez ce que vous avez l'habitude de faire, la manière dont vous avez l'habitude de régler vos différends. Vous le faites, il n'y a pas de problème. Mais je vous demande juste que vous partagiez les vidéos de sorte à ce que d'autres personnes aussi ceux qui partagent le même point de vue que moi, que par ça puissent régler le problème quelque part. Donc, le mari, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça? Et ce matin, je m'adresse à vous, les hommes qui vivez dans un foyer où il y a des tensions entre votre femme et votre famille. Et les tensions, comme je l'ai dit, nous sommes d'abord, il faut que je le rappelle, nous sommes d'abord dans le cas où votre femme est arrivée, elle est innocente et elle est injustement combattue par vos parents. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous savez, si cette femme s'est retrouvée dans votre famille, c'est bien vous qui êtes allé la chercher pour l'envoyer dans votre famille. Donc, c'est vous qui l'avez envoyée là. Donc, vous n'avez pas le droit de l'abandonner aux mains de vos parents pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous n'avez pas le droit de l'abandonner. Mais vous n'avez pas non plus le droit
de lutter. C'est pour ça que je dis nous cherchons la paix par la non-violence. Parce que vous, si vous avez une autre attitude, pardon, excusez-moi, une autre attitude qui est mal vue par vos parents, ça sera de la discorde, ça sera des palabres à n'en point finir. Et vos parents même, souvent, peuvent même aller jusqu'à vous faire du mal à cause de la femme. À cause de la femme. Ça, on en a vu beaucoup, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Tout juste à cause de votre femme, on peut vous faire du mal. Donc, même si ce n'est pas du mal sur le plan spirituel, mais le fait même qu'on ne vous accorde même pas de vivre en paix dans votre maison, ça aussi c'est du mal qu'on vous fait. C'est du mal qu'on vous fait. On engendre des dépenses, on crée des dépenses pour vous envoyer, tout simplement parce qu'on est en train de viser votre femme. On se dit que votre argent revient à votre femme, c'est votre femme qui bouffe votre argent, donc il faut qu'on vous donne beaucoup de dépenses. Or, souvent, ce n'est même pas ça. Vous avez votre budget de la famille, vous devez gérer, mais on crée des dépenses, on envoie des dépenses, on fait des choses et on exige que ce soit vous qui réglez ces problèmes-là. Tout ça, là, c'est des problèmes qu'on vous crée. Donc, ne faites pas aussi du bras de fer avec vos parents dans cette situation. Mais n'abandonnez pas aussi votre femme. C'est en cela que on doit voir votre capacité d'être un bon diplomate. Vous voyez, généralement, vous allez voir souvent si votre mère vit avec vous, ou bien une de vos nièces, un de vos neveux, un de vos frères, quand il vit là, qu'ils veulent, on va dire, entre griffes, fatiguer votre femme, vous allez remarquer que ils vont souvent se plaindre de votre femme. Même la maman peut ne même pas vivre là. Mais le neveu qui est là, ou le petit frère qui est là, ou la petite soeur qui est là, ou bien, en tout cas, ton parent qui est là, va être toujours en train d'appeler. Peut-être que ça ne va pas se passer devant vous, vous n'allez pas le savoir. Vous n'allez pas le savoir. Mais votre mère qui ne vit pas là avec vous sera tout le temps en train de se plaindre de votre femme. En ce moment, il y a quelqu'un qui lui fait des rapports. Et quand c'est déjà décidé de vouloir mener la vie dure à votre femme, c'est-à-dire que on va l'accuser de tout et de rien. Comme je l'ai dit là. Donc la personne qui appelle pour faire les rapports là, la personne ne va même pas dire la vérité. Et elle va même exagérer de sorte à ce que la maman de loin là-bas se chauffe là-bas jusqu'à... Et quand votre mère va vouloir vous parler de votre femme, ou bien quand il y aura une situation où vous devez parler de votre femme, vous allez voir la réaction de votre maman quand elle est un peu plus douce, plus calme. Mais par contre, il y a d'autres mamans, elle va se lever, elle va se déplacer même et elle va venir dans la maison pour venir voir, pour venir vivre là, pour voir ce que l'autre raconte. Et quand bien même qu'elle arrive, que sa belle-fille l'accueille bien, mais comme elle a déjà une idée arrêtée, c'est pour ça même qu'on a envoyé le neveu, le petit frère dans la maison. Voilà, donc elle ne fait que suivre à la lettre ce qu'ils ont déjà commencé. Donc, votre maman va souvent se plaindre de votre femme. Et quand on va vous raconter des choses, on va vous faire des rapports sur votre femme. Quand vous n'êtes pas là, et quand vous venez, elle va s'arranger à trouver un petit quelque part là pour chercher à parler avec vous, causer avec vous. Et vous allez remarquer qu'elle parle de votre femme. Elle parle de votre femme. Et dans ce cas, ne prenez pas forcément parti pour votre maman. Ne prenez pas parti directement. Parce que si vous vous comportez comme ça, en disant que c'est ma maman, quand votre maman se plaint de votre femme, automatiquement, vous prenez position pour votre maman. Vous êtes en train d'abandonner votre femme aux mains de votre famille, alors que c'est vous qui êtes allé la chercher pour l'envoyer dans cette famille. Donc, si vous faites ça, vous lui tournez le dos, vous l'abandonnez.
Et là, ça va créer un autre problème en elle, de sorte à ce qu'à un moment donné, elle se rebelle contre votre famille, elle se rebelle contre vous-même et ça devient difficile à gérer. Donc, quand ça se passe comme ça, quand votre maman se plaint tout le temps de votre femme, dites à votre maman, vous avez compris. Dès l'instant, vous remarquez que votre maman se plaint chaque fois de votre femme. Commencez à ouvrir les yeux, à mener votre propre enquête. Menez votre propre enquête sur votre femme. De votre manière, commencez à la regarder, à voir même en votre présence là. Regardez son attitude. C'est vrai qu'elle peut jouer la grimace. Mais regardez son attitude. Et c'est vous qui avez envoyé votre femme. C'est vous qui êtes allé la chercher. Quelque part, vous la connaissez quelque part. Mais comme on le dit, on ne finit jamais de connaître l'homme. Mais vous avez déjà des connaissances d'elle. Vous savez un peu plus ou moins qui elle est. C'est d'ailleurs ça qui vous a poussé à vouloir l'épouser. Il y a certaines choses qui vous ont poussé à vouloir l'épouser. Donc, regardez un peu. Regardez votre passé. Regardez, en tout cas, menez votre propre enquête. Ne prenez pas pour parole d'évangile toutes les plaintes de votre maman, de vos frères, de vos soeurs, qu'ils viennent vous déposer contre votre femme. Menez votre propre enquête. Si vous vivez avec votre épouse, que au début, elle n'en faisait pas un problème que vos parents arrivent dans la maison, vos frères, vos neveux, vos nièces viennent en vacances ou restent avec vous pour aller à l'école, tout ça, soit à votre charge. Si au début, elle n'en faisait pas de problème, et puis à un moment donné, vous remarquez que quand vous voulez faire venir un de vos parents dans la maison, que vous en parlez à votre femme, quand vous la considérez que vous, normalement, vous devez d'un commun accord le décider. Vous devez dire à votre femme, vous devez préparer votre femme à accepter la venue dans votre maison d'un de vos parents. Donc, si vous avez mené cette démarche, que vous sentez que votre femme est réticente, alors qu'auparavant, vos parents vivaient là, en tout cas, ce n'était pas un problème pour elle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, elle ne veut pas parler, mais c'est que quand ils sont là, ils la fatiguent. Et vous allez remarquer dans le même instant aussi, peut-être qu'on se plaint. En tout cas, si vous êtes une personne qui permettait à vos parents, à vos mamans, à vos soeurs, à vos frères de parler avec vous, ils vont se plaindre de votre femme. Mais si vous êtes une personne qui est un peu dure de caractère, qui fait que souvent quand votre maman veut vous parler, elle est un peu gênée, ou bien votre frère ou votre soeur veut parler, il est un peu gêné, c'est ça qui va faire ils vont pas venir faire des ragots sur votre femme. Mais quand ils seront là, ils vont mener la vie dure quand même à votre femme. Quand vous allez remarquer que votre femme est un peu réticente pour qu'il y ait vos parents dans la maison, alors que ce n'était pas ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez comprendre que quelque part, il la fatigue. Parce que s'il ne la fatiguait pas, qu'elle avait auparavant accepté qu'il vive avec vous, qu'elle ne trouvait aucun problème une de vos nièces, un de vos neveux, un de vos parents viennent passer les vacances avec vous. Et puis, à un moment donné, elle est pressée même que les vacances finissent, que la personne parte. Ou bien, quand l'année suivante, la personne doit venir, elle est un peu réticente. Ça veut dire que quand la personne est venue là, c'est que la personne est venue faire là. Ça l'a fatiguée. Mais elle ne veut pas parler, elle ne veut pas avoir d'histoire, c'est pour ça. Donc, elle prie Dieu que la personne parte et elle ne veut plus que la personne revienne dans la maison. C'est tous ces indices-là qui peuvent vous permettre de savoir ce qui se passe au fond. Et quand vous menez votre propre enquête, que vous vous rendez compte que ce n'est que du mensonge, ils sont en train d'accuser à tort votre femme, ce que vous devez faire, ne vous levez pas pour vous battre contre votre mère, ne vous levez pas pour chasser votre maman, ou bien ne vous levez pas pour chasser le neveu qui est là, ne vous levez pas pour faire ceci, cela. Faites une réunion de famille et puis parlez-leur dans un premier temps de la manière la plus douce. C'est-à-dire, nous sommes en train de chercher la paix par la non-violence. Essayez de leur faire comprendre que, souvent ils savent ça, hein, mais vous êtes allé chercher une femme, c'est à cause de vous qu'elle est là. Donc, ils vous mettent mal à l'aise. En tout cas, parlez avec vos parents.
Ne laissez pas la situation comme ça. Parce que malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que vous laissez la situation comme ça. Et puis, dès que vos parents se plaignent de votre femme, vous prenez directement parti pour vos parents. Voilà. Et puis, vous vous comportez mal avec votre femme. Pour une femme, il y a des femmes douces qui sont venues, que vous avez épousées, des femmes bonnes, de bonnes femmes, hein. Et quand c'est comme ça, même quand elle est douce jusqu'à un moment donné, c'est toi qu'elle regarde. Parce que souvent, les femmes se disent, c'est tout compte fait, c'est mon mari que je regarde, c'est lui qui m'a envoyé dans la famille. Et quand elle se rend compte que toi qu'elle regarde, toi sur qui elle compte, tu prends carrément position pour tes parents, ça finit par la blesser et elle devient désagréable vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ses parents, de vos parents. Donc, c'est un peu, pour ne pas être encore trop longue, voilà un peu ce que je voulais apporter comme petite expérience pour vous aider à régler la situation. On va continuer, comme je l'ai dit, il y a encore d'autres vidéos qui vont passer. Et d'ici là, passez une très bonne journée et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen.